Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le site Tinkercad. Alors Tinkercad, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Tinkercad, c'est un site web qui va vous permettre de faire de la simulation 3D ou alors de simulation électronique. Nous, c'est la simulation électronique qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, vous allez me dire pourquoi servir d'un logiciel de simulation électronique au lieu de brancher directement par soi-même. Alors là, l'avantage ici, il est double. Le tout premier, c'est tout simplement pour éviter les risques. Les risques électriques pour vous, ou alors pour les composants, en vous trompant, en faisant un fond contact ou un court-circuit. L'avantage ici, vous ne pouvez rien cramer. S'il y aura une erreur, il pourra à nouveau recommencer. Deuxième avantage, c'est tout simplement si vous n'avez pas les composants requis. Dans certains projets, peut-être qu'au début, vous hésiterez entre différents composants, il faudra peser le pour, le contre, et ici, dans un logiciel de simulation, vous pourrez les tester avant de vouloir les acheter. Donc première chose qu'on va regarder, c'est les composants, qu'est-ce qui existe. Alors de base, vous avez ici certains qui s'affichent, sinon vous pouvez les afficher tous. Donc vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de choix. En plus des composants de base, vous pouvez aussi avoir des kits de démarrage. Les kits de démarrage sont assez variables, et notamment ceux qui sont très intéressants pour nous, c'est ceux pour Arduino. Comme vous pouvez voir ici, vous en avez certains, on va prendre par exemple l'écran LCD. Clic gauche, et à nouveau clic gauche pour le déposer. Cet écran LCD, il a un avantage, ici directement on peut tout de suite voir ses caractéristiques, et il est tout à fait bien branché sur la carte Arduino. En plus de ça, on a aussi l'avantage que les fils ici sont bien de couleurs différentes pour qu'on puisse facilement repérer qui est branché à quoi. Bon, on a un écran CD, c'est bien, mais on va peut-être le voir fonctionner. De base, dans les kits de démarrage Arduino, vous avez déjà un programme inclus. On peut par exemple le tester. On fait donc démarrer la simulation, et on peut voir s'afficher le programme. Comme vous pouvez le voir ici, il fait trois choses. La première, s'afficher Hello World. La deuxième, compter chaque seconde. Et en plus de ça, il fait des petits flashs lumineux. Alors, comment ça fonctionne? On va regarder la partie code. La partie code, ici, vous pouvez remarquer, ça ressemble pas du tout à langage Arduino. C'est du langage bloc. Ça ressemble à du Scratch, si vous en avez déjà fait. C'est notamment très intéressant si vous voulez faire la passerelle de Scratch à Arduino. Mais nous, on va s'intéresser au langage Arduino. On va donc arrêter la simulation et ici, cliquer sur texte. On fait continuer et à ce moment-là, nous avons le langage Arduino qui s'affiche de notre programme. Comme on peut le voir, première chose, il demande à inclure la bibliothèque permettant de se servir de ce type d'écran LCD. Ensuite, il fait bien en sorte que la variable seconde commence bien à 0, parce qu'on veut commencer à compter à 0. Et ensuite, on viendra ici afficher notre Hello World, compter et afficher, changer la couleur d'affichage pour faire ces espèces de gris et après clair toutes les 500 millisecondes. Mais vous pouvez changer ce programme. Par exemple, de Hello World, on peut marquer STI2D. On peut tester, voir si ça fonctionne, en cliquant tout simplement sur démarrer la simulation. À ce moment-là, il met un peu de temps pour charger et on peut remarquer que on n'a plus Hello World qui s'affiche, mais bien STI2D. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez en plus de vous servir d'un programme déjà existant, le modifier à loisir. En plus de le modifier, vous pouvez aussi modifier le montage. Imaginons qu'on voulait que cet écran LCD ne s'affiche que quand l'éclairage à l'intérieur est suffisamment important. On veut, suivant la luminosité, on veut que l'écran s'allume ou non. Alors, on va prendre un petit capteur, on va faire tout, et on va prendre une photorésistance. Et cette photorésistance, on peut faire le montage exactement de la même manière. Vous faites clic gauche sur une des broches, vous refaites clic gauche pour faire bien le chemin de votre câble, ça vous permettra de vous y retrouver facilement dans votre montage. Une fois que c'est fait, on vous demande de choisir la couleur. Ici, on va prendre par exemple l'orange pour s'y retrouver. Et de l'autre côté, comme d'habitude, pas besoin de chercher bien loin, la masse, toujours en noir. Masse qui s'écrit ground et donc GND sur les cartes Arduino. On clique ici, et là on l'a en noir. Par la suite, on pourra très bien ensuite aller dans le code, venir le modifier pour pouvoir faire en sorte que notre programme fonctionne d'une nouvelle manière. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.